Comment nourrir sa confiance en la vie? Comment faire grandir sa foi? Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur un de ces axes principaux pour 2023. J'ai proposé il y a quelque temps une vidéo, c'était mon message pour passer de 2022 à 2023. Et dans ce message, je revenais notamment sur quelques axes principaux qui, à mon sens, sont vraiment des piliers de notre cheminement personnel, spirituel. Et en bonne place, il y avait vraiment cette notion de foi. Pour moi, elle est très importante, cette notion de foi, et je me rends compte à quel point elle fait toute la différence, en fait, dans notre cheminement spirituel. Je me rends compte à quel point les moments où j'ai le sentiment de décrocher, de ne pas réussir à tenir des pratiques, ne pas réussir à inclure de plus en plus de choses dans ma pratique spirituelle, ce sont des moments, en fait, où justement, j'ai perdu cette foi, je suis déconnectée de cette confiance-là et les doutes, en fait, reprennent le dessus. Pour cette vidéo, j'ai eu envie de traiter plusieurs questions, notamment 3 questions principales. C'est que peut-on mettre en place au quotidien pour nourrir cette confiance en la vie, nourrir cette foi? La deuxième chose, c'est que faire quand on perd la foi, la confiance? Et puis la troisième question que je me suis posée également, c'est quelle place pour les doutes dans notre cheminement spirituel? Alors, je n'ai pas forcément prévu de structure pour cette vidéo, j'avais vraiment envie plutôt de suivre de manière spontanée un peu le fil de ma réflexion. Comme je le disais, pour moi, la foi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et je le traduis comme une grande confiance en la vie. Quelque chose qui est au-delà de croire que c'est possible, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de savoir au fond de nous que c'est possible. Et là, il y a déjà une nuance qui est là, c'est que quand on a cette foi, il y a une conviction, il y a une certitude. On s'installe vraiment dans un sentiment, une vibration de ça existe, une vibration de oui, en fait. C'est vraiment un grand oui qui, encore une fois, ne laisse pas de place au doute. Et je me rends compte à quel point c'est vraiment indispensable. Déjà, pour moi, la foi, c'est vraiment le point de départ de notre cheminement. Savoir que c'est possible, en fait, d'accéder à autre chose, savoir que c'est possible d'être éveillé à nous-mêmes, savoir que c'est possible de révéler notre lumière, notre grandeur. Et puis, à chaque étape de notre cheminement, vraiment se relier à cette certitude-là, c'est vraiment ce qui va permettre, comme des lumières en fait au bord de notre chemin, de revenir à la certitude qu'on est en chemin, qu'on est exactement là où on doit être en cet instant, que ce qui nous arrive, nous arrive pour nous, comme un cadeau, comme une occasion de continuer à grandir. Donc pour moi, c'est vraiment un élément central, cette foi. Alors, qu'est-ce qui m'aide, moi, à faire grandir ma foi et notamment à ne pas laisser trop de place au doute? Parce que lorsqu'on est, j'ai envie de dire, peut-être sur le début de son chemin, remettre en question ce qui se passe, avoir donc des doutes. Est-ce que ma façon de vivre est la bonne? Est-ce que le métier que je fais est le bon pour moi? Est-ce que ma façon de vivre aujourd'hui ne mériterait pas d'être transformée? Le doute, j'ai envie de dire, il a vraiment sa place parce que c'est par ces espaces-là qu'on laisse dans nos schémas, qu'on laisse dans nos façons de vivre, que la lumière, justement, peut venir. Pour autant, je sens que dans mon cheminement spirituel, il y a un moment où le doute laisse aussi place, vient comme mettre des failles en fait dans ce oui. Il laisse place à autre chose et c'est vraiment en fait le mental qui s'exprime dans ces doutes-là. Dès lors, en fait, je pense qu'on est allé vraiment se connecter à ce moi profond, dès lors qu'on parvient à le contacter régulièrement dans nos pratiques, dans nos méditations, dans nos pratiques d'introspection, d'écriture, etc. Je trouve que c'est très important quand le doute se présente de venir se relier à ce sentiment, à cette grande sagesse intérieure qui sait, en fait, qui sait profondément, au-delà des arguments, au-delà de croire que ou pas croire que, au-delà de j'ai raison, j'ai pas raison, vraiment cette vibration de vérité, voilà, se sentir relié à l'univers, à la vie, et donc revenir régulièrement à ce sentiment-là. Donc ce qui m'aide, moi, à nourrir ma foi, comme je le disais, il y a vraiment ces pratiques, déjà ces espaces de pratique que je me crée régulièrement, qui sont dédiés
à cette pratique spirituelle. Alors, la méditation, l'écriture intuitive et inspirée, la pleine conscience, tous ces espaces en fait où je vais me relier à la présence et je me relie en fait aux grandes qualités de notre nature profonde, l'unité, la connexion, la confiance, l'amour, la paix, la joie. Donc ça c'est vraiment une première chose, hein, ces blocs de pratique pour peu à peu pouvoir sortir des blocs de pratique. C'est là je trouve que la nuance aussi est importante, c'est ne pas s'enfermer dans ces temps de pratique en considérant que certaines choses sont spirituelles et d'autres pas. Mais vraiment cette idée d'inclusion, d'élargir en fait, d'expansion, d'élargir les supports, toujours de nouveaux supports de méditation, de nouveaux supports de pratique, de nouveaux supports pour exercer et incarner notre sagesse. Donc ça, je trouve que c'est très important. La deuxième chose qui m'aide beaucoup à nourrir ma foi, c'est également le sentiment de gratitude. Exprimer sa gratitude pour la vie, sa gratitude pour toute la palette de couleurs, d'émotions, d'êtres vivants, de sons, de formes, etc. Tout ce qu'on peut en fait, toutes les expressions de vie auxquelles on a accès à chaque instant. Je trouve que la gratitude, c'est vraiment une façon. Alors plus on va avancer dans les exercices de gratitude et plus elle va être profonde et vibrante, cette gratitude, plutôt qu'un exercice mental. Mais vraiment, je trouve qu'on a là une porte d'accès, en tout cas en ce qui me concerne, qui marche très très bien pour nourrir cette foi que tout est juste. Vous voyez, vraiment remercier pour la vie, pour toutes les expressions de vie, se relier à l'idée que la vie est parfaite, telle qu'elle est, que la nature est parfaite, telle qu'elle s'offre à nous. Et je trouve que ça, c'est très aidant pour nourrir la foi et la confiance. Une troisième chose qui m'aide beaucoup, et je me souviens que quand j'avais lu ça dans La vie des maîtres, j'avais vraiment eu voilà, comme une vague, vous voyez, comme quelque chose qui m'avait traversé, comme une vibration très forte. C'était cette idée du soutien que l'on reçoit dans l'invisible. Alors j'aime et je cultive déjà cette idée que la vie nous offre par les situations du quotidien, par tout ce qui nous est proposé, présenté, les rencontres, etc., dans le monde réel. La vie nous offre absolument tout ce dont on a besoin pour grandir à nous. Et donc, on a déjà ce soutien, en fait, dans la matière de toutes ces choses qui se présentent. Mais j'avais vraiment vibré avec cette idée du soutien dans l'invisible. Également, l'énergie des personnes qui sont là, qui méditent, qui pratiquent. Le soutien également de guides extérieurs. Auquel on a accès en fait à l'intérieur de nous. Hein. Vraiment, il n'y a pas pour moi en tout cas, cette idée d'aller chercher à l'extérieur les réponses, mais plutôt de se connecter à ces guides en accédant à eux par cet espace intérieur. Et donc voilà, vraiment sentir le soutien des guides qui m'accompagnent au quotidien, qui m'aident à accueillir de plus en plus de choses dans mes pratiques. Et bien ça, en ce qui me concerne, c'est très aidant pour nourrir cette foi, pour nourrir cette confiance. Et donc réunir les deux, la gratitude et la guidance, en remerciant ces guides pour ce qu'ils nous apportent au quotidien, en ce qui me concerne, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très très aidant. Voilà pour ces clés que je souhaitais partager dans cette vidéo, comment nourrir la foi, comment nourrir la confiance en la vie. J'ai tourné il y a quelque temps un podcast sur cette question et ça a d'ailleurs été un des podcasts, le podcast d'ailleurs le plus vu, le plus apprécié en 2022. Voilà, je vous invite également, si ce travail d'ancrage spirituel pour 2023, c'est un objectif qui vous parle, qui résonne en vous. Je propose en ce moment un challenge qui est offert tout le mois de janvier pour justement, ensemble, poser les bases d'une année 2023 profondément transformatrice. C'est vraiment une thématique qui me parle. Donc, je vous invite à suivre le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo pour accéder à ce challenge qui est offert jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.